Bonjour Minasan! Alors oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas pris ma caméra. Les mois de février et de mars ont été très sportifs, que ce soit en termes de nouveautés, mais également en termes d'événements. Sur ces 2 mois-là, j'ai été une dizaine de jours à Lyon, j'ai été également à Lausanne, en Suisse, j'ai été à Chambéry, j'ai été à La Roche-sur-Foron, bref, j'ai pas mal bougé. Pour vous dire, au mois de février, il y a eu seulement 2 jours où je n'ai pas travaillé. Oui, ça a été très fatigant, j'étais complètement claquée à la fin du mois, mais ça valait le coup, puisque grâce à tout cela, Kawaii Journal a battu son record de chiffre d'affaires. Donc merci à vous si vous avez passé commande, si vous êtes passé me voir en événement, en convention ou même si vous avez partagé quelques-uns de mes posts. Et si jamais, tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'informations, à savoir que tous les vendredis, généralement, je fais un code promo pour une petite surprise à celles et ceux qui me suivent sur Insta. D'ailleurs, les réseaux sociaux de manière générale me permettent de communiquer en avance sur les nouveautés, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez suivre tout ça. C'est vrai que je suis beaucoup plus présente sur ces plateformes que sur YouTube. Et si jamais vous n'êtes pas très réseaux sociaux, sachez qu'il y a également une newsletter qui est envoyée à chaque fois que des nouveautés arrivent sur la boutique en ligne. Donc j'ai énormément bossé en février et mars et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo YouTube. Je suis désolée, je vais essayer de rattraper ça les mois à venir. Mais de manière générale, je sais que je bosse trop. Je dis ça parce que j'aime énormément mon travail et c'est vrai que depuis l'ouverture de ma boutique, donc en décembre 2023, je n'ai toujours pas pris de vacances. Alors, je suis partie quelques jours voir ma famille, donc des week-ends de 4-5 jours, etc. Notamment aussi pour le mariage de ma petite sœur. Mais sinon, je ne suis pas partie en vacances. Et cela pour plusieurs raisons qui sont quand même assez liées. À noter quand même que certes, j'arrive à vivre de mon entreprise depuis quelques mois, mais je reste quand même avec un salaire en dessous du SMIC. Tout d'abord, si je pars en vacances, soit je dois fermer la boutique en ligne et je n'ai pas envie parce que ça veut dire que je n'aurai pas du tout de revenus pendant cette période-là, ce qui serait assez compliqué. Soit je laisse la boutique en ligne ouverte, mais dans ce cas-là, vos commandes seront expédiées qu'à mon retour. Et en soi, je n'ai pas envie que vous vous attendiez pour recevoir vos commandes. Donc voilà, je suis un petit peu dans ce mood-là et c'est pour ça que du coup, je ne pars pas en vacances. Dans ma précédente vidéo, donc celle de janvier, je vous présentais un petit peu les objectifs que j'avais pour 2026. Et parmi ceux-ci, il y avait mes objectifs que je voulais atteindre en termes de commandes, puisque mon but c'est de développer la boutique en ligne. Et je suis très contente puisque sur les 3 mois qui viennent de s'écouler, 2 ont atteint l'objectif que je m'étais fixé. Donc janvier, notamment grâce aux soldes, et mars avec la collection de mars qui vous a énormément plu. Alors février, je n'ai pas atteint l'objectif de commande, mais je pense que c'est parce que j'étais énormément en déplacement et donc j'ai moins bossé les réseaux sociaux, etc. Donc ceci explique cela. Et on croise les doigts pour Kawaii Journal pour que l'entreprise puisse atteindre les 500 commandes pour 2026. L'avenir nous le dira. Et un autre de mes objectifs que j'avais pour 2026, c'est de faire un potager. Et j'ai commencé le week-end dernier en plantant des petites fraises. Ici, c'est un cerisier qu'on a planté il y a 5-6 mois, quelque chose comme ça, et il fait déjà ses premières fleurs. À savoir que c'est la première fois que j'ai un jardin et donc c'est la première fois que je fais un potager.
Je suis totalement noob dans le domaine, donc j'espère au moins que ça n'a pas servi à rien et que je vais avoir au moins une petite fraise, peut-être deux. Donc pareil, l'avenir nous le dira si j'arrive à avoir quelque chose ou pas. En attendant, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et je vais maintenant vous embarquer avec moi parce que j'ai quelques commandes à préparer. Mais avant de préparer vos commandes, je vous montre les petits changements qu'il y a eu dans le studio. Tout d'abord, ici, j'ai deux nouvelles grilles. Ici, j'ai mis tout ce qui va être stylo, crayon, etc. Et en dessous, ça va être pour les nouveautés de mai qui arrivent tout bientôt. De ce côté-là, nous avons un gros trou ici. Il ne me reste plus beaucoup de trousses. Heureusement, pour la collection de l'été, j'en ai commandé quelques-unes et franchement, elles sont magnifiques. Sur cette étagère-ci, j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai mis tous les pet tape ici et tous les washi tape de ce côté-là. Je commence à avoir une belle collection. Et pour mes commandes, j'ai toujours mon bureau assis debout. Alors ce week-end, j'ai un petit peu avancé vos commandes et je vais continuer tout de suite. Je vous présente la commande de Christine. Elle a pris pas mal de nouveautés d'avril, dont ce set de stickers Ami. Je les trouve vraiment magnifiques. Elle a également pris ce clip qui est également une nouveauté d'avril et la particularité c'est qu'elle a deux pinces, donc ça permet de s'adapter en fonction de l'épaisseur des pages qu'on souhaite maintenir. Et en plus de ça, ce clip est pliable et donc il se range facilement dans une trousse. Encore une nouveauté d'avril avec ce carnet pour stickers, donc on peut les coller et les décoller à l'infini et on peut ensuite les ranger et les stocker par collection, par saison, par période, etc. Un mask template donc qui peut servir de pochoir mais également de découpe washi tape avec les côtés. Des tampons, ici des nouveautés d'avril avec la collection Magical Girl, le Chibi Sakura, ici, ainsi que ce tampon là qui est arrivé en mars sur la boutique. Et pour terminer, elle a pris des washi tape, notamment ce washi tape de la collection Magical Girl. Je l'adore. Voici maintenant la commande de Cyril. Pareil, elle a pris pas mal de petites choses, des nouveautés, notamment ce petit tampon Chibi-Loutre, ainsi que ce marque-page là, il est un petit peu particulier. En fait, c'est un marque-page qui va suivre automatiquement les pages quand vous allez les tourner. Donc vous avez la partie ici qui est en silicone et transparent. Et de l'autre côté, c'est une pince que vous pouvez accrocher à la couverture. Donc ça fonctionne pour les livres, mais également pour les carnets. Une autre commande avec ces marque-pages Patap et c'est celle de Cynthia et elle part pour le Canada. C'est d'ailleurs la première commande qui part pour le Canada de Kawaii Journal. Et voilà, il ne me reste plus qu'à imprimer les étiquettes et j'irai déposer tout ça. Et un grand merci pour vos commandes. Nous sommes le lendemain, le jeudi 9 avril et aujourd'hui je dois m'occuper du stock. La semaine prochaine, je vais exposer pendant une semaine, donc à partir du lundi 13 avril jusqu'au dimanche, à Mini World à Lyon. En fait, pendant les vacances, Mini World organise un événement axé sur le Japon et les jeux vidéo. Et donc moi j'y vais la dernière semaine. C'est déjà la 3e fois que je vais à Mini World. À chaque fois ça se passe très bien. En même temps le stand est gratuit. Il y a juste l'essence et l'autoroute à rentabiliser. Mais avant cela, je vais préparer les dernières commandes. Voici la commande d'Emilie. Elle a craqué sur pas mal de nouveautés de mars, notamment cette petite chose. C'est une nouvelle catégorie de produits qui est arrivée en mars. Il s'agit d'un diffuseur de parfum et il sent les Sakura. Pour ramener un petit peu le Japon chez nous. Elle a également pris pas mal de tampons de mars ainsi que les deux Chibi qui viennent d'arriver en avril. Et je remarque par exemple celui-là. Concernant ce tampon là ici en haut à droite, c'est écrit en japonais. Donc il y a d'abord écrit en haut OK desu. Donc ça veut dire c'est ok et en dessous ça veut dire je n'y arrive pas. En fait au Japon on forme un cercle pour valider quelque chose, donc là ici c'est ok, sauf que là ici les bras du petit chat sont beaucoup trop courts et donc il n'arrive pas à faire le rond complètement, d'où la petite mention en dessous je n'y arrive pas. Je trouve ça vraiment trop chou.
Voici la commande de Lydie et j'aime particulièrement ces stickers là. Ces stickers représentent des petites filles et je les trouve vraiment trop mignonnes. Les commandes du jour, c'est bon et là j'ai commencé à réunir ce que je vais prendre pour Mini World. J'ai déjà fait une liste de ce que j'aimerais prendre ici, donc je vais prendre une sélection de stickers. En soi, je vais pas pouvoir tout prendre, je n'aurai qu'une grille avec moi, donc il va falloir que je fasse des choix. Une sélection de washi tape, alors pareil, les washi tape, je ne vais pas tout prendre. Donc j'ai déjà fait quelques sélections et j'ai sélectionné des motifs qui se vendent bien, je pense, pour le printemps, qui vont bien dans le thème. Genre par exemple, ici, voilà, j'ai pris des washi avec des petites fraises ici et j'ai également pris celle-là. Et évidemment, j'ai également pris les nouveautés, donc ici avec le chat dans l'onsen. Je vais également prendre les gommes, ici les bloc-notes et mémopads, tout ce qui va être cahier, carnet de stickers, ici une nouveauté d'avril, encore des carnets et ici des sets de papier à lettres. Et derrière, j'ai les classeurs et les porte-vues. Donc je vais déjà ranger tout ça et après je continuerai avec tout ce qui va être stylo, feutre, etc. La première caisse avec les classeurs, les cahiers, les carnets, etc. c'est fait. La deuxième caisse avec les trousses, les feutres, les stylos, etc. c'est fait. Les stickers aussi, et j'ai d'ailleurs commencé à faire ma grille afin de gagner du temps lors du jour J. Parce que l'installation va se faire le matin même du premier jour, donc de 8h jusqu'à 10h à l'ouverture, donc ça me laisse que 2 heures, donc j'essaye d'avancer un maximum. Et là, il ne me reste plus qu'à faire les pochettes surprises. Donc voici le contenu des pochettes surprises et à chaque fois c'est par couleur. Donc là ici rose, bleu et vert. Et à chaque fois il y a un set avec crayon, règles, taille-crayon et gomme, un bloc-notes et une petite pochette de rangement qui s'ouvre avec un zip. Donc en soi la pochette surprise est plutôt avantageuse parce qu'à l'intérieur il y a des produits qui coûtent au total 14,50€ et je vends les pochettes à 10€. Nous sommes le lendemain et j'ai reçu des colis du Japon. C'est une grande partie des nouveautés qui arrivent en mai, le 1er mai pour être exact. Et en soi ce sont les premiers d'une longue série puisque j'ai commandé les nouveautés pour mai, juin, juillet et août. Oui, j'ai pris 4 mois d'avance. Et il y a une raison à cela. 2 en fait. La première raison, c'est parce que les collections d'été sont sorties il y a quelques jours sur le site de mes fournisseurs en précommande et je voulais absolument pas louper le truc. Parce que je voulais être sûre de les avoir parce que franchement pour cet été ils nous ont sorti des dingueries, c'est vraiment trop mignon, je suis trop fan, j'ai envie de tout garder pour moi. Et donc c'est avec des thématiques qui vont très bien avec l'été, enfin vous verrez ça dans des prochaines vidéos, je ne vais pas vous spoiler ici. Et concernant la deuxième raison, même si en soi c'est la raison principale, c'est que j'aimerais cet été me dégager du temps pour un autre projet, un très gros projet, et je pense que vous l'attendez tous et toutes. Cet été, je vais commencer à bosser sur le calendrier de l'Avent. L'année dernière, tout était parti en une semaine, donc j'ai décidé cette année d'augmenter les quantités, et donc pour ça, il faut que je m'y prenne bien en avance.
Parce que, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis toute seule dans cette entreprise. Donc pour le calendrier de l'Avent, je choisis les produits, je calcule les coûts et ensuite je mets tout ça dans des petites pochettes. Donc ça nous fait plein de petites surprises, je numérote, je mets tout ça dans un carton spécial pour le calendrier de l'Avent. Bref, c'est beaucoup de boulot. Et avant de vous montrer une partie des nouveautés du 1er mai, je vais faire comme je fais chaque matin, c'est-à-dire préparer vos commandes. Alors généralement, je ne commence pas mes journées par la préparation de commandes. Généralement, je vérifie mes mails en tout premier, au cas où il y ait des problèmes par exemple de livraison, d'adresse, ce genre de choses. Et ensuite, je vérifie les nouveautés du Japon. Comme il y a le décalage horaire, je fais ça le matin, parce que l'après-midi, ils ne sont pas dispo. Voici une pile de commandes que j'ai déjà préparée et là je viens de recevoir une commande d'un montant de 175 €. Alors c'est Céline qui a craqué sur la boutique, elle a notamment pris plein de washi tape, à savoir que celui-ci est offert. En fait, sur les stories Instagram, généralement le vendredi, je fais le cadeau du vendredi. Et aujourd'hui, c'était le washi tape fraise offert. Elle a également pris un carnet à tampons pour le Japon. Des tampons de Kyoto. Ils sont vraiment très jolis. Je les adore. Ici, un petit ruban pour refermer un paquet ou un carnet. Plein de stickers tout aussi beaux les uns que les autres. Et pour terminer, elle a pris 2 furoshiki. Donc c'est des tissus japonais pour emballer donc soit des cadeaux ou soit un bento. Et un grand merci à Céline pour sa commande. Je vais filmer l'unboxing des nouveautés pour Insta et TikTok et je suis très contente de mon bureau qui se règle en hauteur. Et donc voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Si vous voulez aller voir la vidéo, il faudra aller voir mes autres réseaux sociaux. Alors ce sont des sortes de washi tape. Je vais vous en montrer un de plus près. Les petites fraises par exemple. Alors ça a la forme d'un rouleau de washi tape. C'est écrit masking tape dessus. Par contre ce sont des multitudes de petits stickers. Donc là par exemple, il y a 10 motifs de fraises différents et au total, ça nous fait 150 stickers sur un rouleau. C'est énorme. Donc il y aura des fraises, il y aura aussi les fleurs d'automne, les cosmos, il y aura aussi les petits objets japonais. Des pétales de Sakura, d'ailleurs celui-ci, il était dans mon pack Sakura de 2024 et c'est d'ailleurs là d'où m'est venue l'idée d'importer d'autres de la même marque. Le 1er mai, il y aura également des nénuphars, des petits cœurs effets aquarelle, des tartes aux fruits, des tulipes, des pommes, des pivoines. Mon chéri, à ton avis c'est quoi? Un masking tape. Eh ben non. Super. Des post-it. En fait, c'est sous la forme de masking tape, effectivement. Mais ce sont des stickers. Il y a 12 motifs différents et du coup, il y a 150 stickers au total. Ah, mais du coup, c'est pas le cas pour tous. 16, 120. Oui, alors t'as pris le seul. T'as pris le seul où il y en a un peu plus. Ouais. En fait, dans celui-là, il y a 2 rouleaux. Donc en fait, t'en as un où tu peux choisir le cornet 8,80. Mais tu me répètes, laisse-moi finir de parler. Donc là, en fait, tu choisis le cornet et tu choisis la glace qui va avec. Donc tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Est-ce que tu en veux un? Non. Et donc c'est une toute nouvelle marque japonaise qui arrive sur la boutique et je suis trop contente, je suis trop fan des produits. On va passer maintenant à l'autre carton. J'ai déballé le 2e colis du Japon. Alors oui, ça fait un petit peu bazar comme ça, en soi c'est quand même des assez gros objets. Et j'ai axé cette fois-ci un peu plus ma commande sur le scrapbooking. À une époque, j'en faisais beaucoup, maintenant je préfère plus le journaling, mais j'ai quand même voulu intégrer ces petits objets sur la boutique. Je vais vous montrer ça. Alors c'est une nouvelle marque qui arrive sur la boutique, c'est la marque Kuretake et c'est essentiellement des perforatrices. Donc j'ai celui-ci avec une sorte de cœur au milieu. J'ai également celui-là avec les petites fleurs et celui-ci avec des petits cœurs. Il est trop chou celui-là.
Ensuite, j'ai ceci. Alors, j'en ai 4 différents et c'est pour travailler les coins de la feuille. Donc, ici, avec des petites fleurs. Ici, des petits cœurs. Un petit ruban. Un effet de dentelle. On le voit peut-être mieux ici. Et quand on l'utilise, on fait apparaître le motif comme ça sur le papier. Et donc, c'est très utile pour faire des petites cartes, des petites lettres, ce genre de choses. Alors ceci, je ne pensais pas que c'était aussi grand. C'est un template pour faire des enveloppes. Donc en fait, il suffit de faire le tour ici. On a même une règle pour s'aider. Et c'est cool, je ne le savais pas, c'est traduit en anglais. Donc en fait, il suffit tout simplement de faire le tour ici. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez pour votre enveloppe. Vous découpez, vous pliez au niveau des coins. Et c'est bon, vous avez votre enveloppe. Par contre, ouais, je n'imaginais pas que c'était aussi grand. Ensuite, cette fois-ci, aussi bien pour le scrapbooking que pour le journaling, j'ai pris des feutres Dot. Donc c'est des feutres qui vont faire des petits points comme ça sur le papier. Et plus vous appuyez, plus le point sera gros. Et je trouve les couleurs vraiment sympas. Et pour terminer, j'ai pris ceci. Alors en soi, j'en ai pas pris beaucoup parce que je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais franchement, j'adore trop le concept. En fait, c'est pour apprendre le japonais. Donc ici, vous avez les hiragana. Et en fait, vous avez le stylo qui est fourni avec. Et ça fonctionne à l'eau. Et en fait, vous pouvez vous entraîner à l'infini. Puisqu'en fait, au fur et à mesure, ça va s'effacer. Et vous allez pouvoir recommencer et recommencer et recommencer. Et ainsi, vous allez pouvoir apprendre à écrire les hiragana. Et ouais, franchement, j'adore le concept. Plutôt que utiliser des feuilles et des feuilles et des feuilles. Et ben là, on a juste une planche et ça suffit. On se retrouve quelques instants plus tard. J'ai été déposer toutes vos commandes et j'ai également commencé à créer les fiches produits pour les nouveautés. Donc ça ressemble à ceci, donc tout est en brouillon, donc inaccessible, donc c'est accessible uniquement pour moi en back office. Et donc j'ai créé tous les produits pour le premier carton et je les ai appelés les washi tape stickers. Je trouve que c'est un bon compromis pour comprendre ce que c'est. Je procède toujours ainsi, donc je crée les fiches produits en brouillon, comme ça cela me permet de gagner du temps le jour du lancement des nouveautés. Tout est déjà prêt, j'ai juste à mettre les produits en actif, comme celui-ci là. Donc lui, il est déjà en ligne, il est en actif, d'ailleurs il me reste plus que 7. Nous sommes le samedi 11 avril et je vous fais un petit update des fraisiers. En fait, il y a quelques jours, j'ai appelé ma grand-mère en visio et elle était horrifiée de voir que j'avais laissé toute la mousse, l'herbe, etc. Donc là, j'ai tout retiré et comme c'est pas très droit, il y a quelques trous à certains endroits, je vais rajouter du terreau. Nous sommes le lundi 13 avril, il est 7h et quelques. Là, j'en ai pour une petite heure de route jusqu'à Mini World de Lyon où je vais passer une semaine. Nous sommes 3 jours plus tard. Là, il est environ 20h. Je viens de rentrer à la maison. J'ai donc fait 3 jours déjà à Mini World. Il me reste encore 4. Mini World, en fait, c'est plein d'immenses maquettes en miniature de différentes villes, que ce soit en France ou ailleurs. Et là, juste pour une période, du coup, il y a des clins d'œil au Japon avec des personnages d'animés comme l'attaque des Titans, mais aussi Totoro, etc. Et l'édition d'avril est centrée sur le gaming, donc on peut jouer à des bornes, on peut jouer à des flippers, on peut jouer à des vieux jeux vidéo, ce genre de choses. Donc c'est cool parce que le stand est gratuit, en soi je n'ai rien à payer à part l'essence et l'autoroute, mais en soi ça reste quand même assez compliqué.
En fait, en ce moment, il fait beau, donc il y a énormément de gens qui profitent du soleil, ce qui est tout à fait normal, et donc du coup, Mini World est un petit peu vide. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 27 € de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est pas foufou en ce moment, donc j'espère que ça ira mieux les prochains jours. Heureusement, il y a quand même une bonne nouvelle et c'est d'ailleurs pour ça que je suis dans mon studio. J'ai des commandes à préparer et en soi, ces 3 derniers jours, j'ai eu des commandes tous les jours. Ça fait super plaisir, même si en soi, ça me fait terminer mes journées à 21h, 22h. Mais bon, je suis très contente d'avoir ces commandes. Donc là, je vais préparer mes commandes. Ensuite, je vais aller prendre une douche, donner à manger à mon lapin, manger et me reposer avant de repartir à Mini World demain. Nous sommes le lundi 20 avril, Mini World s'est terminé hier et en soi, c'était pas foufou. Les journées étaient un peu mieux par rapport à la dernière fois où je vous ai pris face caméra, mais malgré tout, franchement pour le temps investi, pour le temps sur place, etc., ça valait pas le coup. Heureusement, le principal c'est que je sois dans le positif et de deux, j'ai fait de superbes rencontres. Des rencontres au niveau des exposants et des exposantes qui étaient sur place, mais aussi avec mes abonnés. En soi, j'avais des entrées de dispo pour venir à Mini World, donc j'ai fait profiter ma communauté et donc des abonnés sont venus me voir et franchement c'était super chouette. Même si ce n'est qu'une toute petite partie de ma communauté, j'ai quand même été très contente de la rencontrer et je me souviens notamment de Sophie. Sophie, c'était une rencontre incroyable, c'est vraiment une personne super gentille et je suis super contente de l'avoir rencontrée et ça fait beaucoup de super dans cette phrase. Donc malgré le manque d'affluence à cet événement, je retiens le positif, donc ça c'est cool, mais par contre là maintenant il faut ranger toutes les affaires. Donc voici la marchandise qu'il me reste de Mini World. Donc je vais en ranger une partie et une autre je vais la mettre de côté puisque ce week-end je vais à Japan Touch Haru, à Lyon toujours. Et j'ai également reçu ceci d'Ikea ce matin. Donc je vais pouvoir les utiliser. Ce sont les accroches qui vont juste là sur mes grilles. Et donc je vais pouvoir ranger mes nouveautés. Alors il me reste encore un petit peu en stock, mais sinon voici le résultat.
Alors c'est dommage que les crochets ne soient pas plus longs parce que avec l'épaisseur, je peux en mettre que 3 par crochet. Donc ça prend un peu de place. Mais bon voilà, on fait comme on peut. Concernant le surplus, donc ce qui ne rentre pas sur mes grilles, je pense que je vais le prendre pour Japan Touch. Comme ça fait des petits objets de papeterie en avant-première pour celles et ceux qui seront à cette convention. Pour Japan Touch, je vais prendre mes journaux personnalisables, donc là je suis en train de refaire le stock. J'ai les packs pour les journaux personnalisables business, j'ai également les carnets de voyage que je suis en train d'imprimer, c'est une des nouveautés d'avril, et il faut que je refasse du stock pour les carnets de lecture. Donc là ici, wishlist. Les pages de book review pour écrire son avis à propos de sa lecture. Ici, j'ai les pages de pile à lire. Et ici, les pages de saga en cours. Nous sommes le lendemain. Là, je vous reprends, il est midi, quelque chose comme ça. Ce matin, j'ai préparé vos commandes. J'ai été les déposer, j'ai été aussi à la banque, j'ai été refaire mes ongles aussi. J'ai également fait des fiches produits. Je continue encore pour les nouveautés de mai. Et j'ai également payé la TVA à l'importation pour les marchandises d'avril. En soi, quand on est une entreprise et qu'on importe de l'étranger, donc moi dans mon cas du Japon, on doit payer la TVA à l'importation et il y a 2 cas. Le premier, c'est quand on apporte peu, pas beaucoup, enfin en petite quantité, donc de l'étranger, et dans ce cas-là, c'est le transporteur qui va vous avancer la TVA à l'importation. Donc FedEx, DHL, UPS, etc. va payer la TVA à l'importation et après va vous demander de leur rembourser. Et en France, c'est 20%. Et au bout d'un moment, si vous importez beaucoup, il y a les impôts qui vont revenir vers vous et qui vont vous dire que voilà, c'est quand même mieux d'avoir un numéro de TVA et de payer directement la TVA sur le site des impôts. Et en fait, ce que j'aimerais vous raconter, c'est en fait une histoire que j'ai vue sur TikTok. Donc en fait, c'est un gars qui a monté son entreprise il y a quelques années et sauf que en fait pendant des années, il a jamais payé la TVA à l'importation. Donc au final les impôts l'ont rattrapé et il a fait une vidéo sur TikTok tout triste comme quoi il avait pas cet argent et que donc du coup il ouvrait une cagnotte. À savoir que le montant qu'il devait aux impôts était un montant avec 5 chiffres. Pour vous dire, ça fait beaucoup. Et les gens ont été touchés par son histoire et la cagnotte s'est élevée à peu près 75% du montant global qu'il devait aux impôts. Donc pour résumer, le mec a grugé les transporteurs et ou les impôts pendant plusieurs années. Cet argent-là, donc, c'est 20% pour moi, mais en fonction de marchandises que vous importez, ça peut être 10%, etc. Enfin bon bref, ces pourcentages-là, il se les gardait dans sa poche. Alors je dis pas que la vie d'entrepreneur est facile, mais voilà, la loi est la même pour tous. Si les gens le payent, pourquoi d'autres n'auraient pas à le payer? Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire, vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais moi je trouve ça un peu injuste pour toutes les personnes qui font les choses bien, qui payent la TVA à l'importation tous les mois, à chaque fois qu'ils importent. Je trouve ça pas très cool pour les autres. Voilà. C'était un peu mon mini coup de gueule de la journée. Nous sommes le vendredi 24 avril. Aujourd'hui, c'est le jour de l'installation du stand pour Japan Touch à Roux. La voiture est déjà chargée, mais avant de partir pour Lyon, j'aimerais vous montrer des petites choses. J'ai commandé des petites choses de la marque Furukawa Shiko, donc ce sont des nouveautés qui arrivent sur la boutique le 1er mai. Tout d'abord, il y a ces stickers Shima et Naga, donc la mésange d'Hokkaido, et elles sont vraiment trop chou. Ensuite, j'ai pris 2 sortes de mémopads dans une ambiance estivale puisque l'été arrive bientôt. Ici, un petit chat avec des glaces. Et ici, des petits chats avec une boisson qui fait grave envie. Et j'ai également pris ceci, donc en fait c'est du papier, donc on peut s'en servir pour faire des origamis mais aussi du scrap, du journaling, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc celui-ci c'est plus dans les tons chauds, donc ça fait penser au printemps et à l'été, contrairement à celui-là qui selon moi fait penser un peu plus à l'hiver, donc avec des couleurs bleues, vert et violet. Et voici les designs qu'on peut retrouver à l'intérieur.
Voici tous les designs qu'on peut trouver dans celui au ton chaud, à savoir que c'est tous les mêmes, c'est juste le packaging qui est un petit peu différent, mais l'intérieur reste identique. Pour moi, ça peut être très utile pour le scrapbooking, pour décorer des pages, décorer un album photo, ou aussi pour écrire un petit mot lorsque l'on fait un cadeau à quelqu'un, ou aussi pour faire des origamis. Et donc voilà, tout cela sera disponible sur la boutique en ligne le 1er mai. Et maintenant, direction Eurexpo. Donc nous sommes arrivés, on est en train de décharger, donc voici l'emplacement du stand. Et c'est trop cool puisque la porte est juste là. Donc en ça, il n'y a pas beaucoup de trajet à faire. Voilà, on a terminé d'installer le stand et là avec le soleil du soir ça rend trop bien. Je vous montrerai un peu plus le stand plus tôt demain, il manque les lumières, le cadre, 2-3 trucs que j'ai oubliés, donc on verra ça demain. Il est 20h donc on a terminé de monter le stand et là on a trouvé un petit resto pas très loin, donc on va aller manger avant de rentrer. C'était long le stand, hein. Heureusement que j'ai aidé. Hein. Pas du tout. Allez, j'ai fait... Ouais, j'ai trouvé un... Il a fait un nœud ouais. et il a trouvé des étiquettes. C'est travail de professionnel. On va manger. Bon appétit. Donc moi j'ai pris poulet crispy et mon homme il a pris du bœuf avec je ne sais pas trop quoi. Nous sommes le lendemain, la convention ouvre dans 1 heure. Globalement le stand est prêt, il ne me reste plus qu'à allumer les lumières en haut mais je garde la batterie un maximum. De ce côté j'ai mis les journaux personnalisables, j'ai fait une grande affiche ici pour expliquer un petit peu le principe, mais en gros on choisit la couleur et on choisit le contenu. Les carnets effaçables, vous connaissez, le cadre, je l'allumerai tout à l'heure. Pour cette convention, j'ai pris quelques tampons, notamment ces sets-là de Kyoto. Ici, les tampons en vrac avec les dernières nouveautés, comme ça les gens peuvent fouiller. Mon carnet de lecture et à côté les washi tape. À côté, au verso de ma grille, j'ai mis les cartes postales du Japon et j'ai également pris les petites nouveautés de mai, donc du coup qui seront en avant-première à Japan Touch. Et ici, nous avons une petite fraise. En fait, pour cette édition de Japan Touch, je participe avec d'autres créatrices à une chasse aux fraises. C'est un projet tout mignon réalisé par Petit Potam. Je vous mets le lien de son Insta en barre d'infos. Et l'idée, c'est de trouver des petites fraises à l'intérieur de la convention sur différents stands. Donc, cette petite fraise-ci, une fois que vous avez trouvé la fraise, on vous remet un petit stickers fraise, ici vraiment trop chou, pour remplir votre petit pot. Et une fois que votre pot de fraise est rempli, vous avez le droit à une participation à la tombola. Pour ma part, pour la tombola, j'ai donné de l'eau avec un bloc-notes et un washi tape fraise à chaque fois. De l'autre côté du stand, j'ai mis tous les stickers. Ici, avec les planches de stickers. Au milieu, les sets de stickers individuels. Et à côté, j'ai rempli avec différentes choses. Donc là, les marque-pages, des tampons transparents, des rouleurs à scotch et en dessous, des post-it et des mémopads. Et de l'autre côté du stand, j'ai rangé un peu comme je pouvais. Ici avec le stock des journaux personnalisables et des bloc-notes. Ici c'est ma batterie. De ce côté-là c'est les furoshiki et les tampons. Et les stickers je les ai mis à portée de main. Une petite nouveauté par rapport aux autres conventions, j'ai acheté cette fois-ci une chaise haute parce que j'en avais marre à chaque fois d'être cachée derrière mes présentoirs, je ne voyais pas les gens. Et là ça va être super chouette d'être à la bonne hauteur. Et voici le stand d'une amie, donc Kawaii Peony Shop, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets son Insta en barre d'infos. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Elle fait aussi des verres, d'ailleurs moi je vais lui prendre celui-là. Également de la papeterie. Et voici le stand d'une autre amie, regardez-moi ça, ces petites peluches comme elles sont trop mignonnes. Elle est déjà apparue dans mes vlogs, donc vous la connaissez peut-être déjà, il s'agit de Magical Symphania, je vous mets pareil le lien de son Insta en barre d'infos. Bon, le salon n'est pas encore ouvert, mais j'ai déjà craqué. Regardez-moi ça, ce sweat, comme il est trop mignon. Et je pense que je vais craquer également sur ce porte-clés. J'adore. Alors le sweat sur lequel j'ai craqué, il a été réalisé par Pompon et c'est l'illustratrice de ce petit lapin trop mignon. Donc le bloc-notes effaçable qui est disponible sur la boutique. Et c'était très chouette de faire une collaboration avec elle.
Nous sommes le lendemain, le lundi 27 avril. Et j'ai ma chaise qui tombe toute seule. On se retrouve pour faire un petit bilan de cette Japan Touch. Et en soi, c'était pas foufou. Pour chaque convention que je refais comme ça, je me fixe comme objectif de faire au minimum le même CA que l'année précédente. Et là, clairement, on est bien en dessous. Heureusement, le stand est rentabilisé et j'ai quand même fait un peu de bénéfice sur cet événement. Alors pourquoi c'était moins bien cette année? Peut-être parce que c'était à une date différente, peut-être parce que c'était en fin de mois, peut-être aussi parce qu'il y avait Japan Days le même week-end à Chambéry, peut-être aussi parce que c'était après les vacances, peut-être aussi parce que c'était un match de foot. Bref, on peut trouver plein d'excuses. J'ai même entendu dire que certains boycottaient la nouvelle organisation de Japan Touch Haru. Donc Japan Touch, c'était pas foufou. Mini World, c'était pas foufou non plus. Le truc, c'est que j'ai fait des simulations et j'ai commandé les nouveautés de cet été sur une trésorerie fictive en fonction de ce que j'estimais faire lors de ces événements, avec une marge d'erreur évidemment. Et du coup là, les chiffres sont pas bons. Donc la seule chose qui peut sauver la mise là pour sauver la trésorerie de Kawaii Journal, c'est s'il y a un certain engouement pour les nouveautés de mai. Donc j'espère qu'elles vont vous plaire. Alors certes, Japan Touch, ça n'a pas été très foufou. Malgré tout, je suis très contente d'avoir fait cette convention, notamment pour avoir revu les copains, les copines, mais aussi certains et certaines clientes que je vois maintenant assez régulièrement sur mon stand. À cela s'ajoute la chasse aux fraises par Petit Potam que j'ai adoré faire. C'était vraiment trop mignon, les gens étaient adorables. Enfin, adorables. Certains oui, beaucoup oui. Malgré tout, Japan Touch, j'ai eu des vols. Alors je ne sais pas si c'est pendant que je m'occupais de la chasse aux fraises ou pendant que je cherchais un article ou j'en sais rien. Bref, j'ai au moins eu 2 vols sur mon stand, dont un article à 25 €. Ça fait mal aux fesses. Après à Lyon, je sais que j'ai beaucoup de vols, souvent. Et donc j'attache un maximum. Bah écoutez, je pense que la prochaine fois j'attacherai encore plus. C'est compliqué quand on est toute seule aussi. Voilà. La vidéo se termine ici. Je commence déjà à recevoir les nouveautés de juin et franchement, spoiler, c'est vraiment trop chou. Je suis trop fan. À savoir que la prochaine vidéo qui arrivera en mai sera plus axée aménagement de la maison. Vous verrez ça, pour l'instant je ne dis rien. Et à bientôt, matane!